Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la procrastination. Sais-tu ce que c'est la procrastination? J'ai découvert ce mot il y a tout juste 1 an. Avant que je connaisse ce mot, ça avait un sens. Je ne sais pas comment te le dire. C'est la flemme. C'est la flemme. Pour moi, c'était juste la flemme. Et en fait, ce mot, c'est la procrastination. Quand tu procrastines, souvent, d'ailleurs, tu dois souvent procrastiner, c'est sûr et certain, c'est sûr. On le fait tous. Même les plus costauds mentalement, entre guillemets, car la procrastination, c'est le mental. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien le soleil. À chaque fois que je vais faire une vidéo, et il y aura du soleil, je vais dire à chaque fois, ça fait du bien le soleil, ça fait du bien. Évidemment, ça fait du bien, c'est de la vitamine D. Mais revenons à notre sujet, la procrastination. Donc je disais que la procrastination, c'est ton mental qui a envie de prendre le dessus sur toi. Et oui. Donc on peut le contrôler, ce mental. Et il faut faire la part des choses. Je vais te donner un exemple. La procrastination, c'est quand la veille, tu as préparé en fait une to-do list, pourquoi pas. Hein, soyons fous, une to-do list. Est-ce que tu fais une to-do list? Dis-moi en commentaire. J'aimerais bien le savoir, car c'est vraiment super important pour avancer dans la vie. Eh oui! Je ferai également, comme je dis d'habitude, une vidéo sur la to-do list. Et mes petites astuces également. Donc, revenons à nos moutons. Je disais donc, si la veille, tu fais une to-do list et que le lendemain, tu suis ta to-do list pour avancer, pour faire tes tâches dans la journée, que ce soit à la maison, au travail, enfin, professionnel ou non, du coup, parce que si tu travailles chez toi, voilà, tu restes quand même chez toi, mais c'est pas grave. Bref, tu as prévu de faire une tâche en particulier. Après, peu importe l'heure, hein. Après, ça dépend comment tu t'organises, bien sûr. Et que cette tâche, du coup, c'est le moment de la faire et que tu te dis, il y a ça à faire, mon Dieu. Il y a ça à faire. Non, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme là. J'ai pas envie du tout, j'ai pas envie du tout. Mais du tout. Et du coup, là, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes le fil d'actualité, ce que disent les gens. Oui, parce que c'est le but des réseaux sociaux. Ça te donne envie de rester, de regarder ce qu'il y a sur le réseau social où tu es. Et ouais, donc tu check. Oh, tel il a fait ça. Lui, il a fait ça. Waouh, c'est trop chouette ce qu'il a fait. Son enfant, il est trop mignon. Mon Dieu. Enfin bref, tu passes, tu procrastines en allant sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi, j'imagine que tu le fais, et c'est sûr que tu le fais, sûr. Tu vas te poser une fesse sur ton canapé, la télécommande en main, et tu check les chaînes. Et tu check. Qu'est-ce qu'il y a? On va regarder ça. Oh, ça me plaît plus. Bon, on va regarder cette chaîne-là, et cette chaîne-là, et cette chaîne-là. Bref, tu procrastines en fait la tâche que tu devais faire. C'est pas trop bien. Parce qu'au final, le lendemain, tu vas te dire, oh putain,
J'ai pas fait ce que je devais faire hier, vu que j'ai eu la flemme. Et là, aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire. J'avais prévu autre chose aujourd'hui. Comment je vais faire? Et là, tu fais quoi? Eh ben, tu stresses un max. Parce qu'il faut que tu fasses absolument cette tâche en plus de ce que tu avais prévu sur ta to-do list. Eh oui. Ben, ça, c'est la vie, quoi. Et là, tu stresses, tu stresses, tu stresses. Et là, le lendemain, un bouton qui apparaît parce que tu as bien stressé. De l'eczéma, car tu as stressé. La fatigue, car tu n'as pas pu dormir le temps nécessaire pour que ton corps se repose. Et également, ça engendre énormément de choses, la procrastination. Il faut vraiment, vraiment faire taire ce mental. Ou quand vous recevez l'idée de « Oh, j'ai la flemme », et là, tu te relèves et tu dis « Non, 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 non. Non, je fais ce que j'ai prévu et je le fais, quoi. Sinon, demain, je vais être dans la panade. » Mais non, non, non. Ce n'est point possible. Et une astuce, du coup, pour éviter aussi de procrastiner, essaye de... Prends une feuille de papier, prends un crayon. Et quand l'idée te vient de dire « Oh, j'ai la flemme, oh, on verra demain », note sur le papier pourquoi tu dis ça. Parce que tu es fatigué, parce que tu avais sûrement oublié un truc de faire avant, mais bah, du coup, voilà. Note tes émotions également, parce que si tu as mal dormi la nuit précédente, peut-être que ton corps est fatigué et du coup, t'es fatigué en fait. Il y a ça. Hein. Et sur ce, je pense que j'ai dit un petit peu tout. Non, j'ai dû oublier des choses. Si une idée me vient à l'esprit, je referai une autre vidéo en plus de celle-ci. Au moins, quand l'idée me vient, je fais la vidéo. C'est mon objectif. C'est pour avancer, c'est vrai. Quand tu as une idée, fais-le maintenant. Si tu as du temps, fais-le. Au lieu d'aller sur le canapé, sur ton téléphone, regarder les réseaux sociaux. Enfin, pour ma part, c'est comme ça. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu parce que ça me permet de voir si ça a plu ou pas, ma vidéo. Et vous avez aussi mes autres vidéos. Si vous voulez les regarder, vous pouvez les regarder également. Et rejoignez-moi sur Instagram et sur ma page Facebook également. Je poste des petites choses intéressantes. Mais mon meilleur outil au jour d'aujourd'hui, enfin réseau social, c'est YouTube, car on peut faire passer vraiment le message. Les mots viennent tout seuls et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.